One Punch Man est sûrement l'une des œuvres majeures de la décennie précédente, et sans hésiter le produit de l'animation et de la bande dessinée japonaise le plus important que l'on ait eu depuis très longtemps. Loin de s'être aussi bien vendu que Demon Slayer, il n'a pas pour autant un impact qui lui est inférieur, faisant de lui l'incontournable pour tout nouveau fan d'anime. C'est simple, cet animé a tout à offrir. Une superbe animation, du moins pendant une saison, une histoire riche, un concept original, une déconstruction du récit de super-héros, des personnages loufoques et attachants, et un humour qui décroche des sourires, comme Levi décroche des nuques de titan. Mais si cette série marche si bien, c'est surtout le fruit de son personnage principal, Saitama. Et oui, qui d'autre que ce vingtenaire dégarni à la force absurde et à la personnalité je m'en foutiste pourrait assurer le rôle de protagoniste de cet animé. Il est parfait pour l'emploi. Avec lui on rigole, on crie d'excitation et on a l'impression que rien de mal ne pourrait se produire. Tout va bien quoi. Tout du moins, pour nous. Car même si One Punch Man est un animé très chill, il a un second degré de lecture qui, même si pas particulièrement caché, est mis au second plan par ce côté humoristique et good vibe. One Punch Man est en réalité une œuvre qui traite de la dépression. Avant de devenir le gars qui joue au super-héros, Saitama, c'était lui. Sans emploi et n'arrivant pas à trouver sa place dans la société, ce Saitama est globalement suicidaire. Pour preuve, quand Krabotor apparaît dans le premier épisode, non seulement il ne s'enfuit pas, mais en plus, quand celui-ci va lui poser les questions suivantes de « Es-tu un salaryman et as-tu envie de mourir ?», il ne va le corriger que sur la première, en lui disant qu'il est au chômage. Si t'ajoutes à ça son regard vide comme la mort, y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour comprendre qu'il ne tient plus à la vie. Mais, après avoir vaincu Krabotor, il a retrouvé la flamme dans ses yeux en se fixant l'objectif de devenir un vrai héros. Il a vaincu sa dépression en se trouvant une raison de vivre, celle de sauver les autres. C'est pour cette raison qu'il s'est entraîné à en devenir l'être le plus fort de tous les temps. Mais c'est aussi pour ça qu'il a replongé en dépression, bien que sous une forme différente. Si avant vivre le rendait triste, maintenant c'est plus le cas. Effectivement, il n'est plus jamais triste, ni même en colère, déprimé, mélancolique ou je ne sais quoi. Mais il n'est plus jamais heureux non plus. Ni excité, apeuré, confiant, surpris. Il est vide. Cet état, on appelle ça l'apathie. C'est une insensibilité à tout ce qui se passe autour de soi, une incapacité à ressentir des émotions fortes. En fait, non. Enfin, si, c'est ça que ça veut dire, mais je pense qu'il faut faire une nuance. Saitama n'est pas vraiment apathique, car il ne se fiche pas de tout. Disons que c'est plutôt que rien n'est vraiment capable de l'atteindre, puisqu'il n'y a rien qui le menace ou qui pourrait lui nuire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il surréagit à des tout petits trucs comme le fait d'avoir loupé les soldes, étant donné que ce sont les seuls moments où quelque chose le concerne un minimum. C'est aussi sûrement la raison pour laquelle il ne se souvient pas de la plupart des noms et visages des gens qu'il rencontre. Ce n'est donc pas une apathie complète, mais plutôt un état qui y ressemble. Mais bref, tout ça pour dire que ce genre de sentiment est souvent causé par la dépression. Et je dis bien dépressif, hein, pas triste. Précisons à nouveau. Le fait de devenir puissant n'a pas rendu Saitama malheureux, mais c'est le fait d'être devenu sans égal qui l'a rendu incapable de nouveau être heureux. Pourquoi ? Car ça l'a fait devenir affreusement seul. Vous me direz non, il a encore Genos, Bang, King, Fubuki. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est ses amis ? Parce que moi pas, hein. Si je devais décrire ça, je dirais que leur relation est plus proche de celle d'un adulte avec des enfants. Ainsi, il s'attache à eux, s'énerve pour eux, mais ne ressent pas la proximité qu'on pourrait ressentir avec un ami. Pour prendre l'exemple de Genos, malgré qu'il passe tout son temps avec son maître, il est incapable de totalement le comprendre, lui et la solitude qu'il peut ressentir. Et Genos n'est pas le seul dans ce cas-là. Saitama a des gens qui l'entourent, le respectent, l'apprécient, l'aiment, mais il n'y a personne qui est vraiment capable de le comprendre. Car même si on peut s'identifier à lui, à ses problèmes, à sa dépression, lui ne peut s'identifier à personne, dû au simple fait qu'il n'existe et n'existera jamais un être pareil, qui a atteint un tel niveau de perfection dans sa matière que personne ne pourrait ne serait-ce qu'espérer l'égaler. Voilà les tenants et aboutissants de sa dépression. Donc une solitude incroyable amenant à un état proche de l'apathie. Maintenant que je vous ai expliqué ça, faut que je vous parle de pourquoi Saitama est le plus grand des héros. Mais avant ça, faisons la comparaison entre lui et un autre protagoniste du même auteur. Shigeo Kageyama, Mob, est le personnage principal de Mob Psycho 100. Et sur certains points, il est très proche de Saitama. Tout comme lui, il surclasse tout le monde dans son domaine qu'est l'exorcisme. Tout comme lui, sa capacité l'a poussé à devenir assez mou dans sa personnalité. Mais contrairement à lui, cette capacité ne l'a jamais fait ressentir cette solitude que seul Saitama ressent. Alors, quelle est la différence entre eux, qui fait que malgré des personnalités et talents similaires, les deux aient pris des chemins si différents, amenant l'un à vivre tranquillement entouré des gens qu'il aime et qu'il aime en retour, et l'autre à devenir un homme qui ne peut voir les autres que comme des enfants. Cela est dû au fait que Saitama est un héros. Je vous explique. Pour Mob, le fait d'être le plus fort n'est pas quelque chose d'important, et il pourrait très bien vivre sans, alors que pour Saitama, sa force est ce qui fait de lui un héros qui peut sauver le monde. Il ne pourrait pas l'abandonner sous peur de perdre la seule chose qui l'a fait continuer à vivre. Je trouve que cela est super bien résumé dans une phrase que Saitama dit à Genos. Si les héros fuient et se cachent, qui va rester pour combattre ? Cette citation est révélatrice de pourquoi Saitama fait cela, et de pourquoi il est le meilleur des héros. Si, alors qu'il est celui dans la meilleure position pour sauver le monde, il fuit face à l'adversité et face à l'ennemi, qui d'autre serait capable de combattre ? Certes, il y a d'autres héros pour protéger le monde, mais qui protégera ces héros d'un mal trop puissant ? Bien sûr, il continue de chercher des adversaires à sa valeur, car il veut tout de même de nouveau ressentir les sentiments qui peuvent lui procurer un vrai combat. Mais il n'a jamais cherché à perdre. Et si être un héros, c'est protéger le plus de gens possible sans rien attendre en retour, pas même de la reconnaissance, alors il est le plus grand d'entre eux, sans hésitation. Toute ta gueule!